Salut à tous, bienvenue, Tolediowisn de retour sur Pur Combat. Aujourd'hui, nous avons un véritable spectacle pour vous. Nous allons passer en revue les KO les plus impressionnants et choquants qui ont jamais eu lieu sur le ring de boxe. Ce sont les coups qui ont laissé les fans sans voix et les combattants dans les étoiles. Préparez-vous à revivre certains des moments les plus inoubliables de l'histoire de la boxe. Je suis Julio, vous êtes sur la chaîne Cage Combat et c'est parti. « 2023 a également été une grande année pour l'ancien champion du monde Mark Magsayo. Il a fait un retour spectaculaire contre Isaac Avalar. Magsayo a commencé fort dès le premier round avec des combinaisons rapides et puissantes. Après 2 rounds palpitants, Magsayo a décroché un crochet du gauche dévastateur sur la mâchoire d'Avalar, provoquant un vrai court-circuit. C'était un KO qui a rappelé à tout le monde pourquoi Magsayo est une force avec laquelle il faut compter. En 2023, Jonathan Inès a livré un KO dont les gens parlent encore. Face à Alexis Alanis à Buenos Aires, en Argentine, leur combat a été intense dès le début. Pendant 2 rounds, ils ont échangé des coups calculés. Mais au deuxième round, Inès a pris le contrôle et a lancé un crochet du gauche brutal. Le corps d'Alanis a tourné et virevolté dans les airs avant de s'écraser au sol, laissant tout le monde bouche bée. Au moins, Lipsi s'est battu, contrairement à Roberto Bellanti qui a été battu du début à la fin par Yuri Kalenga. Dans leur combat de cruiserweight de 2015, la puissance congolaise était trop forte pour l'Argentin. Kalenga a bombardé Bellanti avec de gros coups dès le début et l'a coincé dans les cordes au 3e round. Quelques secondes plus tard, Kalenga a marqué son 2e knockdown avec un coup de gauche. Bellanti a réussi à survivre seulement pour recevoir plus de punitions, rencontrant une fin dévastatrice au 9e round. Bu roundda ikinci kez yere düşüyor. Ama devam dedi. Savurarak attığı yumruklardan sonra öyle bir sol kroşe ki. Aman Allah'ım, süper bir sol kroşe ve knockout. Mücadeleyi acayip süsledi bu adam. Mükemmel bir knockout'a imza atıyor Kalenga. Kongolu Arjantinli'ye kabus. Le combat de poids lourd entre le culturiste Kevin Walter et Abou Habib a clairement rappelé que les muscles seuls ne gagnent pas les combats. Habib était trop rapide et rusé pour Walter. Dès le début du round, Habib a secoué Walter avec un énorme direct du droit, suivi par un autre direct qui a fait frissonner tout le monde. Walter a appris à ses dépens que l'agilité et la technique surpassent la puissance brute. Le combat de 2006 entre le champion britannique des super welter Jamie Moore et Matthew Macklin a été une véritable guerre. Les 2 combattants ont tout donné sur le ring cette nuit-là. Macklin a contrôlé le combat avec des coups précis à la tête et au corps, mais Moore a répondu coup pour coup. Même au 10e round, il continuait à échanger des coups puissants. Puis Moore a lancé une combinaison dévastatrice qui a envoyé Macklin dans un endroit où le temps s'arrête. C'était un KO pour les âges. Ensuite, nous avons la machine samoane de destruction, David Tua. Dans les années 90, Tua a gravi les échelons des poids lourds avec un KO brutal après l'autre. Il a remporté le titre international des poids lourds du WBC lors de son 23e combat en mettant KO John Ruiz en seulement 19 secondes. A stunning array of power. Si vous avez trouvé cela impressionnant, attendez de voir sa première défense de titre contre Daryl Wilson. Pendant la majeure partie du premier round, Tua et Wilson ont échangé des coups lourds. Le combat était passionnant jusqu'à ce que Tua décide de finir avec un crochet court, envoyant Wilson au pays des rêves.
First down, Wilson. Or first time Wilson's ever been down. Can he beat the bell? Can he beat the bell? He can't. He's counted out. Another first round knockout for David Tua. En 2013, Stephen Swifty Smith a affronté Gary Buckland pour le titre britannique des Superplumes dans un combat acharné. Buckland était agressif mais imprécis dans les premiers rounds, tandis que Smith avait du mal à trouver son rythme. Au 4e round, Smith a réussi à blesser Buckland avec un grand coup mais n'a pas pu le finir. Cependant, il n'a pas eu à attendre longtemps. Au 5e round, Smith a lancé un uppercut parfaitement synchronisé qui a envoyé Buckland au tapis, assurant un KO mémorable. Oh, terrific shot! God, it's a great punch, and I don't think Buckland's going to get up. He's out cold. That is a crushing. Si ces KO n'ont pas encore satisfait votre soif de violence, le prochain le fera certainement. Le phénomène invaincu Joe Messi a affronté Deverell Williamson dans un combat non titré en 2003. Messi a commencé le combat à fond. Juste 1 minute après le début du combat, Messi a secoué Williamson avec une combinaison féroce et a ensuite tout donné, délivrant un KO dévastateur. En 1996, le champion des poids moyens de l'IBF Bernard Hopkins a défendu son titre contre Joe Lipsy. Lipsy s'est révélé être un adversaire coriace dans les 2 premiers rounds. Au 4e round, Hopkins a trouvé son rythme. Il a lancé une série de coups de poing féroces, mettant Lipsy KO et cimentant son héritage comme l'un des grands. Ce sont quelques-uns des KO les plus épiques qui ont laissé le monde de la boxe sous le choc. Chacun de ces combattants a appris que sous-estimer son adversaire peut conduire à une leçon brutale et inoubliable. Vous vous souvenez d'autres KO impressionnants ? Laissez un commentaire. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de regarder nos autres vidéos sur la chaîne et assurez-vous de vous abonner, de laisser un like et de partager sur les réseaux sociaux. Cela aide vraiment YouTube à comprendre que notre contenu est pertinent. Je suis Julio et c'était un autre épisode de Pur Combat. Gros câlin et à la prochaine.